Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Play. Mon travail dans la vie de tous les jours, c'est d'être développeur d'applications. J'ai commencé à apprendre l'énergie vitale il y a 4 ans environ. J'ai beaucoup expérimenté de choses en apprenant l'énergie, c'est devenu une passion tout de suite, vraiment, vraiment instantanément. J'aime beaucoup apprendre des choses aux autres personnes, je me suis donc lancé à apprendre tout ce que je sais sur l'énergie au plus grand nombre de personnes. Pour l'instant, même si je suis déjà pas mal fort dans le domaine, hein, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je vais vous donner mon niveau actuel. Attention, mon niveau augmente assez rapidement, donc il se peut que je ne sois plus au même niveau quand vous regardez cette vidéo. Pour vous donner un repère par rapport à ma formation, je suis entre le niveau intermédiaire et expert. Dans les compétences intermédiaires, qu'est-ce que je maîtrise? Je maîtrise le TEN, que je peux garder environ 12 heures sans relâche. Le Zetsu, je peux le garder autant que je le souhaite. Le Ren, je peux le garder pendant environ 10 minutes, mais ça reste assez compliqué. C'est sûrement l'un des 4 grands principes qui est le plus dur à maîtriser, évidemment. Et le Hatsu, j'ai pas encore commencé à m'y entraîner. Pour l'instant, tant que je maîtrise ni le Ten, enfin le Ten, il faut que je le tienne pendant 24 heures, voire même que j'arrive à dormir en étant en Ten. Le Zetsu, bon, il est maîtrisé à 100%. Et quoique des fois j'ai un peu du mal à couper les vivres quand j'ai beaucoup accumulé d'énergie dans le corps. Bon ça après dès que c'est bon ça me prend quelques secondes hein, pour que ça arrive, mais c'est des secondes qui en temps réel pourraient, pourraient mettre en danger quelqu'un, hein. Si on veut vraiment couper instantanément, il faut que ça se coupe instantanément. Voilà. Le Ren, c'est vraiment le plus compliqué, et le Hatsu, j'ai pas commencé, voilà, parce que vraiment, c'est, en fait, c'est arrivé à projeter son aura, mais c'est une extension du Ren. Le Ren, je peux le garder que pendant 10 minutes, et je le maîtrise pas énormément. Je suis assez instable. Un coup, ça va être très puissant, un coup, ça va être un peu moins puissant, etc. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre vis-à-vis du Ren, et à beaucoup d'entraînement. Dans les compétences experts, donc le N, que je maîtrise, mais avec grande difficulté. Le Gyo. Attendez, je vais quand même vous expliquer le N. Le N, en fait, c'est un mélange de deux des quatre grands principes. C'est le Ten et le Ren qui sont associés ensemble, qui permettent de développer l'aura, d'englober en fait, de faire comme si vous aviez une sphère autour de vous. Et cette sphère, elle permet de détecter n'importe quelle chose qui rentre dans ce périmètre. Alors, ça paraît ouf comme ça, c'est faisable, je le fais. Malheureusement, je pense que il n'est pas très efficace parce que comme je vous l'ai dit, le Ren, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc actuellement, j'arrive à le faire, mais les sensations et l'objectif de pouvoir ressentir tout ce qu'il y a dans cette zone, c'est encore très compliqué, très compliqué. Mais j'arrive quand même à étendre mon aura et à faire la technique en elle-même. Donc il me manque vraiment que de l'entraînement pour que ça marche. Le Gyo, j'y arrive, je peux le tenir pendant 2 secondes. Donc j'y arrive, je peux le dire. Mais 2 secondes, c'est quasiment inutile, quoi. Ça sert pas à grand chose. Et comme dans le monde, la plupart des gens n'utilisent pas le in, le Gyo ne sert à rien. En fait, le Gyo, ça permet de voir une aura puissante, mais qui est cachée par le in. Le in permet d'avoir une énergie puissante, mais de cacher on va dire, votre aura, mais sans que la puissance de l'aura soit altérée. Voilà. Donc le Gyo, je suis en train de le travailler. Par contre, ça fait mal aux yeux, hein, les gars, je vous le dis. Ça fait assez mal aux yeux. Imaginez, pour voir un peu la sensation, imaginez quand même que vous étiez en face d'un coup de vent. Donc le vent, il vous arrive de face comme ça et vous restez le plus longtemps possible avec les yeux ouverts. Et bah, c'est à peu près la sensation que fait le Gyo quand on commence à le travailler. Parce que le Gyo, c'est mettre toute votre aura en reine, mais concentré au niveau des yeux. Du coup, ça fait un effet, en fait, le reine va faire un mouvement
d'énergie qui va venir se frotter à vos yeux en fait. Et ce frottement, bah, ça fait la même sensation que l'exemple que je vous ai donné. Donc c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Au fur et à mesure, on s'y habitue. Hein. C'est désagréable au début, et puis après, on sent plus rien, hein, vraiment. Mais pour l'instant, j'en suis encore à un moment donné où, au bout de 2 secondes, ça me défonce les yeux. Enfin, ça me défonce. Peut-être pas aussi violemment, mais vous comprenez l'idée, quoi. C'est-à-dire que c'est très désagréable. Donc, il faut prendre le temps de laisser le corps prendre le pli. Voilà. Donc le in, je mets environ 10 secondes pour être totalement efficace. Donc en gros l'idée c'est si je me mets en reine et que je veux que l'énergie de mon reine ne soit pas perceptible par quelqu'un d'autre, en fait on va changer la l'identité en fait, comment, je sais pas exactement comment le dire, mais on va changer l'identité de l'énergie. On garde la puissance, mais on fait en sorte qu'elle ressemble à l'énergie naturelle. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire que moi, j'ai mon identité énergétique. Quand je vais faire le Ren, là, je suis en train de faire un Ren. Hein. Bon, forcément, vous le voyez pas, vous pouvez pas le voir, vous pouvez peut-être pas le ressentir, mais là, je suis en Ren. Et en fait, quand vous faites sortir votre énergie, chacun a son énergie propre à lui-même. Et en fait, pour faire un in, il faut que cet ADN qui vous est propre, vous le cachiez. Et pour le cacher, il faut il passe inaperçu. Et l'énergie naturelle, si vous prenez l'identité de l'énergie naturelle et que vous l'appliquez à votre aura devient imperceptible, en fait, tout simplement. Par contre, elle est toujours aussi puissante et toujours aussi dangereuse. Mais vous avez réussi à cacher l'énergie. Voilà. Donc le in, ça sert à ça. Je mets environ 10 secondes. J'ai mis large, hein, c'est-à-dire que normalement c'est quand même un peu moins de 10 secondes, mais dans sa globalité, on va dire que 10 secondes, c'est pour vraiment être à fond efficace, le in, c'est environ 10 secondes. Donc il y a aussi le chou, que je prends environ 2 secondes pour englober l'objet entièrement. L'idée pour les débutants, le chou, c'est prendre son aura et englober un objet avec. Imaginons, je suis, tiens, hop, avec ma vapote. Voilà, j'ai ma vapote. Eh bien, en fait, je vais venir ramener l'aura qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire que là, actuellement, je mets de l'énergie dans ma main. Quand je touche l'objet, je vais essayer d'englober l'objet directement avec mon aura. Là, c'est le cas. D'accord? Mais bon, j'arrête, je vais pas non plus le faire, voilà, parce que de toute façon, je suis pas sûr que vous puissiez voir, même avec le Gyo à travers l'écran, c'est un peu compliqué. Mais vous comprenez l'idée. Ça peut marcher avec un bout de bois, ça peut marcher avec un pot, ça peut marcher avec votre portefeuille, ça peut marcher avec tout. Des pailles en plastique, tout ce que vous voulez en fait. Vous prenez un objet, vous mettez de l'énergie dedans et à l'extérieur, vous l'englobez vraiment. Et après, vous pouvez même limite, c'est en fait comme il fait quasiment partie de votre corps, vu qu'il est englobé de votre énergie, après vous pouvez genre manipuler en fait l'énergie à partir de l'objet que vous tenez. Et ça, c'est le chou. Ça permet d'augmenter la résistance d'un objet, augmenter son utilité, on va dire, et en même temps, ça vous permet de faire des nouvelles choses, de pouvoir vous amuser avec l'aura à travers un objet. Dans Hunter x Hunter, ce qui se passe avec le chou, je vous explique vite fait, comme ça vous avez un meilleur exemple, parce que c'est un peu compliqué avec une vapote de vous expliquer, mais l'idée c'est que Gon et Killua, dans le manga, ils se mettent à utiliser des pelles. Ils doivent creuser un tunnel. Et ils tombent sur des roches qui sont vachement dures. Et en fait, ils se rendent compte qu'en utilisant le chou, donc en englobant leur pelle avec leur aura et en insufflant l'aura dans la pelle, eh bien, la pelle devenait tellement résistante que les cailloux, c'était comme s'ils creusaient dans du sable. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Je ne sais pas si on peut arriver jusqu'à ce niveau-là, hein, évidemment. Je suis encore en train d'apprendre. Hein. Le chou, c'est pas parce que je mets 2 secondes pour englober l'objet que ça veut dire que mon aura est efficace par rapport à l'objet, qu'il soit plus résistant ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse.
mais je sais que je mets environ 2 secondes pour englober n'importe quel objet, à peu près. Il y a le Ryu. J'ai des grandes difficultés quand même hein, à changer rapidement l'aura dans le corps. En fait, le Ryu, c'est par exemple contre vous ne mettiez de l'aura que dans votre main, ou que dans votre coude, ou que dans votre épaule, dans votre joue, dans votre œil, dans votre torse. En fait, c'est le Ryu, c'est une technique avancée qui permet de se protéger contre les coups. Et si, c'est ça, c'est en fait ça permet de mettre de l'énergie à un certain endroit et de se protéger. Si je dis pas de bêtises. Attendez. Ouais, c'est ça. En fait, ça permet. C'est pas vraiment une technique. En fait, ça ressemble vachement au gyo, mais en fait, c'est pas le gyo. Le gyo est utilisé de deux manières. Je vous avais parlé des yeux, mais en fait, le gyo, c'est une technique qui permet de concentrer l'aura dans une partie du corps. Et le Ryu, en fait, lui, il vient directement. Ta, ta, ta. En fait, c'est quand on se fait agresser ou non, ça permet de dire, par exemple, je veux mettre toute mon énergie dans mes points. Il y a le point droit, eh bien, je vais mettre 80% de mon énergie dedans et 20% dans l'énergie dans le point gauche. Vous comprenez? En fait, c'est ça le Ryu. C'est la capacité à mettre un certain pourcentage d'énergie dans certaines parties du corps et d'ajuster en fait. Genre par exemple, si je mets de l'énergie dans tout mon corps, tout mon corps est à 100%. Par contre, si je mets 80% de mon énergie dans mon point, bah du coup il reste que 20% pour le reste du corps. Vous comprenez? Et en fait, ça permet d'ajuster l'énergie, en fait, l'utilisation de l'énergie dans le corps. Voilà. Bon, je rentre un peu trop dans les détails, mais bon, comme ça, au moins c'est clair, il n'y a pas d'incompréhension particulière, en tout cas j'espère. Voilà. Le reste des techniques que je vais mettre en place et que vous aurez les cours, évidemment, il y a d'autres techniques que je ne maîtrise pas encore, donc je peux pas, enfin, je pourrais vous en parler, mais vu que je les maîtrise pas, c'est pas dans cette vidéo que j'en parlerai. Voilà, bah vous savez tout. J'espère que ça a été très intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.